Bonsoir. Je me présente encore une fois le plus Yannick Bella, votre serviteur. Je tiens à faire ce Facebook Live avec vous pour partager ce que le Seigneur met dans mon cœur pour vous. C'est un message très important, c'est un message urgent pour le corps du Christ et même pour les païens. C'est un message qui est très important. Donc, je tiens vraiment à vous amener à être conscient de quelque chose qui est vraiment important pour notre marche avec Dieu. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, ce message est pour toi. C'est un message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et je sais qu'il va me conduire par son Esprit Saint à vous communiquer ces paroles. Donc, restez connectés. Si vous voulez partager, invitez vos amis et faites connaître la parole du Seigneur. C'est important parce que si nous sommes vraiment des chrétiens, nous devons le montrer en évangélisant. Si tu ne peux pas évangéliser, tu peux partager les messages qu'on te montre afin de bénir d'autres personnes. C'est très important. Donc, n'écoute pas seulement, mais écoute avec un cœur attentif, avec un cœur qui reçoit la nourriture spirituelle, avec un cœur disposé au Seigneur. Écoute aussi dans le but de partager pour toucher beaucoup d'autres personnes. Ce message que le Seigneur met dans mon cœur est intitulé l'idolâtrie. Parce que beaucoup de chrétiens, et même les païens, ne savent pas ce que c'est que l'idolâtrie. Donc, je prie vraiment que le Seigneur puisse mettre ses paroles dans mon cœur, qu'il puisse me conduire vraiment à vous amener à ouvrir vos yeux, à vous amener à voir les choses telles qu'elles sont. On a rendu les choses, on a rendu les choses faciles pour vivre dans les ténèbres. Pourtant, la lumière est claire. L'idolâtrie dans le corps du Christ. Le corps du Christ est rempli d'idolâtrie. Les chrétiens sont remplis d'idolâtrie. Les chrétiens sont idolâtres et Dieu il déteste l'idolâtrie. Dieu déteste l'idolâtrie. Donc, le Seigneur m'envoie pour vous faire connaître ce message afin d'attirer votre attention et de vous amener à la restauration, à la repentance, à changer la disposition de vos cœurs. Déjà, c'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, selon Dieu. Les gens pensent que l'idolâtrie, c'est comme dans l'Ancien Testament où on se prosterne devant les statues, où on se prosterne devant les objets en bois, où on se prosterne devant le soleil comme faisaient les Égyptiens. Ça, c'est l'idolâtrie de l'Ancien Testament. Mais l'idolâtrie est devenue subtile. Et je tiens à attirer l'attention de ceux qui se prosternent devant les statues de Marie, les statues de Jésus-Christ. Ça, c'est l'idolâtrie. On ne se prosterne devant aucune statue. Tu n'as pas le droit, si tu es chrétien, de te prosterner devant une statue de Marie, bien une statue de Jésus-Christ. Ça, c'est l'idolâtrie. C'est complètement faux. Dieu n'aime pas ça. Jésus-Christ est dans ton cœur. Il n'est pas à l'extérieur, il est dans ton cœur. Donc, tu dois le recevoir dans ton cœur. Cesse de te prosterner devant une statue de Marie, mais de Jésus-Christ. Tu crois que tu l'adores. Tu es un idolâtre. Ça, c'est en passant. Mais l'idolâtrie, aujourd'hui, ce n'est pas comme dans l'Ancien Testament. L'idolâtrie, aujourd'hui, c'est dans le cœur que ça se passe. C'est dans le cœur. C'est la disposition de ton cœur. Et ça, l'idolâtrie, c'est dans le cœur. Ce n'est plus de manière vulgaire. C'est devenu très subtil. Et comme les gens sont ignorants, parce que Dieu dit que son peuple pays par manque de connaissances, les gens sont ignorants. Ils croient que, comme ils ne se procèdent pas devant les statues de Marie, bien de Jésus-Christ, ils croient qu'ils ne sont pas idolâtres. Je vais, en quelques mots, par la grâce du Seigneur, t'ouvrir les yeux pour t'amener à comprendre c'est quoi l'idolâtrie. Et à quel point le Seigneur déteste ça. Je me rappelle, le Seigneur n'a jamais châtié le peuple d'Israël à Canaan parce qu'ils ont péché, même parce qu'ils ont menti, même parce qu'ils ont volé. Non. À chaque fois qu'il faisait venir vers eux, le châtiment, le jugement, c'était juste parce qu'ils étaient devenus idolâtres. Si tu médites l'Ancien Testament, tu vas comprendre que à chaque fois que Dieu a envoyé le châtiment sur Israël, les enfants d'Israël, c'était parce qu'ils sont devenus idolâtres. Et quand ils sont sortis d'Égypte, arrivés au désert, ils ont fabriqué une statue en or. Ça, c'est l'idolâtrie, pour se prosterner devant cette statue. Et quand Moïse est descendu de la montagne, Moïse les a châtiés. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus idolâtres. Dieu est l'idolâtrie. Et beaucoup de chrétiens sont idolâtres parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'idolâtrie. Je vais lire pour toi un passage dans Exode 34, verset 14. Je t'exhorte à lire la Bible. Je vais lire pour toi un passage dans Exode 34, verset 14. Dieu dit, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Dieu dit qu'il est un Dieu qui est jaloux. Imagine un peu comment Dieu se réveille et dit qu'il est jaloux.
il est rempli de jalousie dans son cœur. Il dit qu'il est jaloux. Lorsque tu te prosternes, lorsque ton cœur appartient à une autre personne que lui, il est jaloux. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime et parce que Dieu t'a créé, il a créé ton cœur pour que lui seul puisse régner et demeurer à ton cœur. Jésus-Christ a payé le prix sur la croix pour tes péchés, pour te sortir des ténèbres, afin que ton cœur lui appartienne, afin que ton cœur lui soit complètement soumis. Mais il devient jaloux lorsque ton cœur ne lui appartient pas. Lorsque ton cœur ne lui appartient pas, il devient jaloux. Il dit dans Matthieu, je vais lire pour toi, dans Matthieu 15, versets 7 et 8. Je vais lire pour toi Matthieu 15, versets 7 et 8. Matthieu 15, versets 7 et 8. Il dit, je lis, hypocrite, verset 7, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, il part à l'église, il chante. Il dit, Seigneur, nous t'aimons, nous te glorifions, mais c'est seulement des lèvres. Mais il dit, le cœur, notre cœur est loin de lui. Pas le cœur physique qui bat, bien qui prend un peu le sang. Non. Le cœur, c'est quoi? Le chant de tes pensées. Tes pensées ne sont jamais dirigées vers le Seigneur. Tes pensées ne sont jamais dirigées vers les choses de Dieu. Tes pensées ne sont jamais dirigées vers Jésus-Christ. Mais tu chantes, tu l'adores, tu es idolâtre. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est toute chose qui prend la place de Jésus-Christ dans ton cœur. Tout ce qui discute avec Jésus-Christ, une place dans ton cœur, est ton Dieu. Et tu deviens idolâtre. Je répète, tout ce qui discute la place de ton cœur avec Jésus-Christ est ton Dieu. Et tu deviens idolâtre. Ça veut dire quoi? C'est que ton cœur est rempli. Ton cœur est rempli de, je prends un exemple, de désirs comme du film. Tu aimes les gens qui aiment regarder les films. Ils passent toute la journée à regarder les films. Ils ont fait de leur télévision, mais de leur ordinateur, leur Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours devant la chose. Toujours devant le téléphone. Toujours devant la télévision. Toujours devant les films. Tu es idolâtre. Tu es idolâtre. Et tu rends Dieu jaloux. Et puisque tu rends Dieu jaloux, qu'est-ce qu'il fait? Il quitte, il sort de ton cœur et se place à la porte. Et il n'a plus ton temps. Il commence à toquer. Pourquoi? Parce que tu as pris ton cœur, tu as donné à autre chose qu'à Jésus-Christ. Il est important que tu puisses comprendre cela. Tout ce qui prend ton temps, tout ce qui remplit ton cœur, tes pensées, mais qui n'est pas Jésus-Christ, fait de toi un idolâtre. Donc, examine ta vie. Ne coupe le message, ne passe pas. Ne passe pas seulement, mais examine ta vie. Si réellement tu es chrétien, si réellement tu as mis ta foi en Jésus-Christ, si réellement tu as accepté que Jésus-Christ est ton Seigneur, ton Sauveur, examine ton cœur. Le seul travail que Dieu a donné à l'homme, à Adam, il a dit, Adam, garde le jardin. Le jardin, c'est ton cœur. Il a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là que vient le souci de vie. Donc, si ton cœur n'appartient pas à Jésus-Christ, tu es idolâtre. Idolâtre. Et Dieu déteste l'idolâtrie. C'est-à-dire que tu vas rater l'enlèvement, tu vas aller en enfer parce que tu es idolâtre. Parce que Jésus-Christ n'a pas la place de ton cœur. Lui qui est mort sur le croix pour tes péchés, lui qui t'a justifié par son sang, tu ne lui donnes pas ton cœur, tu es idolâtre. Tu es idolâtre. Donc, vérifie ta vie. Vérifie tes pensées, examine tes pensées. Entre en toi-même. Examine tes pensées. Dis-toi, qu'est-ce qui occupe la place de mon cœur? Si toute une chose occupe la place de ton cœur et que ce n'est pas Jésus-Christ, mon frère, tu es idolâtre. Tu es idolâtre. Et puisque tu es idolâtre, qu'est-ce que tu fais? Tu mets Jésus-Christ dehors. Il est dehors. Donc Jésus-Christ aujourd'hui frappe à la porte de beaucoup de chrétiens. Jésus-Christ aujourd'hui frappe à la porte du cœur de beaucoup de chrétiens. C'est un message que Dieu met dans mon cœur. Avec des larmes. Il dit, mais ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur ne m'appartient pas. Ce peuple, ils sont hypocrites. C'est ce que veut dire hypocrite. Ça veut dire quelqu'un qui manifeste ce qui n'est pas. Quelqu'un qui révèle ce qui n'est pas. Ce qui n'est pas réellement. Ça veut dire quoi? Tu dis Jésus que je t'aime, mais dans ton cœur, tu n'accordes aucune place. Je prends un exemple très simple. Tu dis, tu as une femme que tu l'aimes, mais tu ne passes jamais à la femme. Tu ne passes jamais à elle.
Quand tu dors, tu ne rêves même pas d'elle. Tu sais que tu es un hypocrite. Tu ne peux pas dire que tu aimes une femme ou bien un homme et tu ne penses jamais à la femme. Tu ne penses jamais à elle. Tu sais que tu es hypocrite. Et c'est ça qui se passe. On dit qu'on aime Jésus-Christ. On dit qu'on l'aime, qu'on l'adore, mais on ne pense jamais à lui. Notre cœur ne lui appartient pas. Il nous traite, il nous appelle d'idolâtres. Il nous amène à la repentance. C'est un message d'alerte. C'est un message pour réveiller ta conscience, pour réveiller ton cœur. Jésus-Christ veut que ton cœur lui appartienne entièrement. Est-ce que tu es prêt à payer ce prix pour lui? Parce qu'il t'a aimé et il t'aime. Maintenant, il veut que tu puisses l'aimer en retour en faisant quoi? En lui donnant ton cœur. Ton cœur, c'est quoi? Tes pensées. Tes pensées lui sont entièrement consacrées. Entièrement consacrées, entièrement consacrées. C'est ça le problème. Le Seigneur m'envoie vous réveiller. Ne refusez pas cette parole qui vient de vous. Ne passez pas pour écouter le message. Si c'est l'amour de l'argent, parce que les gens qui aiment tellement l'argent, si c'est l'amour de l'argent qui remplit ton cœur, mon frère, tu es idolâtre. Et je vais t'expliquer, l'idolâtrie, c'est tellement subtil. Si tu as un problème dans ta vie et que ce problème occupe tellement tes pensées, au point où tu n'as même pas donné le temps à Jésus-Christ, tu deviens idolâtre. Et c'est très subtil. Si tu as un problème, si tu as un manque d'argent et que le fait que tu n'as pas de l'argent remplit ton cœur, au point où Jésus-Christ n'a plus la place, au point où tu ne penses même plus à lui, au point où tu n'as même plus à prier, au point où même tu n'as même plus une pensée vers Jésus-Christ, tu es idolâtre. Et si tu es idolâtre, qu'est-ce que tu fais? Tu mets Jésus-Christ hors de toi. Tu mets Jésus-Christ hors de ton cœur. Et Dieu s'éloigne. Il te laisse vivre comme tu veux. Pourtant, tu es chrétien. Pourtant, tu es chrétien. Je vais lire un passage que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 6, verset 15. Un passage très important que l'apôtre Paul nous dit. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si tu es chrétien de nouveau et que tu as reçu Jésus-Christ comme Saint-Sauveur, tu es le temple du Saint-Esprit. C'est toi, tu es Dieu habite en toi. Dieu habite et demeure en toi. Mais l'apôtre Paul nous dit cela dans 2 Corinthiens 6, verset 15. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais lire pour toi. Et je t'exhorte, s'il te plaît, à méditer la parole de Dieu, à lire la Bible à la maison pour toi-même, parce que la Bible est un livre personnel. Je disais cette fois, la parole de Dieu est comme un champ, est comme un jardin secret entre Jésus-Christ et nous. Mais si c'est un lieu de rencontre entre Jésus-Christ et nous. C'est que si tu lis jamais la Bible, c'est que tu vas jamais la rencontre avec ton Dieu. C'est important que tu puisses comprendre cela. Je vais lire à partir du verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger, car quel rapport y a-t-il? Quel rapport y a entre la justice et l'iniquité, ou qu'il y a entre la lumière et les ténèbres? Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou quelle part le fidèle a-t-il avec l'infidèle? Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu, toi, et le temple des idoles? Waouh! Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ça veut dire, il dit quoi? Que comme nous sommes le temple de Dieu, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu que tu es, toi qui as Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, toi qui as embrassé la grâce de Jésus-Christ? Dieu te dit, tu es son temple. Maintenant, le temple des idoles, c'est qui? Ce sont les païens. Pourquoi ils sont le temple des idoles? Parce que leur cœur est rempli, pas de statues, non, d'idoles. Ton téléphone peut être ton idole. Facebook peut être ton idole. Snapchat, WhatsApp, Instagram peut être ton idole. Pourquoi? Parce que la chose est remplie dans ton cœur. Elle est remplie dans ton cœur. Tout le temps, tu passes à Facebook. Tout le temps, tu passes à Snapchat. Tout le temps, tu penses à WhatsApp. Tout le temps, tu passes à Instagram. Tout le temps, tu passes à ça. Tu deviens quoi? Idolâtre. Et ces choses deviennent quoi? Ton idole. C'est-à-dire que si tu es chrétien, temple de cet esprit et que Dieu n'est pas le sujet, l'objet de tes pensées, tu es idolâtre. Tu es idolâtre. Il faut que Dieu, Jésus-Christ, soit l'objet de tes pensées. Il faut que Jésus-Christ soit l'objet de tes réflexions, de ta méditation. Mais si tu penses à autre chose tout le temps, tu es en train de penser à l'argent. Comment tu vas devenir riche? Il y a les gens qui ont fait des footballeurs les idoles.
Il y a des gens qui ont fait de Cristiano Ronaldo ou bien de Messi leur idole. Ils passent à dormir. Ils ont mis dans les chambres les photos partout de Cristiano Ronaldo. Tu es idole. Tu es idolâtre. Parce que tu fais de Cristiano Ronaldo ton quoi? Ton Dieu. Dieu m'a dit, quand c'était hier, il m'a dit, celui que tu obéis, la pensée qui domine à ton cœur, la pensée que tu obéis, tu la valorises, tu l'élèves. C'est-à-dire que ton Dieu est la pensée qui domine à ton cœur. Très simple. Ça veut dire quoi? Si Cristiano Ronaldo, bien le football, demeure à ton cœur, tu fais le football ton Dieu. Mais tu parles de dimanche, tu parles de l'église, tu chantes Jésus-Christ, je t'aime. Tu es un menteur, tu es un hypocrite. Prouve que tu aimes Jésus-Christ en lui donnant ton cœur, en pensant en lui. Tout comme tu prouves que tu aimes ta copine ou bien ta femme en faisant quoi? En pensant en elle. Si réellement tu es chrétien, ce message est pour toi. Si tu n'es pas chrétien, mon frère, je t'exhorte à recevoir Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et de recevoir la grâce de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est mort pour nous tous. Pas pour des personnes particulières, mais pour nous tous. Je t'exhorte à recevoir Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur et à marcher avec lui. Maintenant, toi qui es chrétien, toi qui as fait la prière de salut, toi qui crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu te dit que ton cœur doit lui appartenir. Ton cœur doit lui appartenir. Il y a des gens qui ont fait des stars, leur idole. Ils dorment avec les musiques. Ils dorment avec les musiques de ces personnes-là. Matin, midi, soir, la musique, tu écoutes la musique de la personne, tu deviens idolâtre. Pourquoi? Parce que tu le glorifies, tu l'adores. La pensée qui demeure dans ton cœur est ton Dieu. Je vous apporte la lumière. Ne fuyez pas la lumière. C'est la lumière. Ne fuyez pas la lumière. Si tu portes à écouter que faut le m'aider, tu fais le que faut le m'aider ton Dieu. Pourquoi? Parce que tu remplis de ses paroles. Tu prends ses paroles, tu remplis à ton cœur. Si tu fais de Davido, bien des musiques américaines, tu remplis ça dans ton cœur. Tu fais la chose de ton Dieu. Et tu es idolâtre. Et que tu es un hypocrite. Après le dimanche, tu pars, tu chantes à l'église. Tu pars à l'église, tu dis que tu vas prier. Tu dis que tu pars le dimanche, tu ne connais pas l'église. Tu es un hypocrite, un menteur. Regarde, je vais te donner un conseil très simple. Je t'en supplie, écoute-moi. Fais un choix. Fais un choix ferme. Fais un choix ferme. Si tu ne fais pas un choix ferme, ça va retomber sur toi. Ne sois pas esclave. Je dis que ça dit que un serviteur ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir en même temps Jésus-Christ et servir Mammon, le Dieu de l'argent. Donc, tu ne peux pas en même temps donner ton cœur à Jésus-Christ et donner ton cœur à l'argent, à l'amour du monde. Sinon, un jour, tu feras un choix. Il t'appelle à faire le bon choix à Jésus-Christ en lui donnant ton cœur entièrement. C'est un message très important pour toi. Quand tu seras face à ton Dieu, au jour du jugement, Dieu va te rappeler le message que tu écoutes et que tu veux fuir. Ne fuis pas, reste là, écoute ça. Laisse ce message entier à ton cœur. Laisse ce message éclairer ton cœur parce que je t'apporte la lumière. Parce que je suis la lumière du monde et le ciel de la terre. Et je t'apporte cette lumière. Accepte-la. Tu es chrétien, né de nouveau, certes. Mais si ton cœur n'est pas rempli de Jésus-Christ, mon frère, tu es idolâtre. Tu es idolâtre. Il y a les gens que, tellement ils ont envie des femmes, tellement elles veulent se marier, elles deviennent oppressées, elles deviennent tourmentées par la vie du mariage. Elles veulent tellement se marier qu'elles ne pensent pas à autre chose. Elles deviennent oppressées, elles pensent seulement à ça. Il faut que je me marie, il faut que je me marie. Tu es idolâtre, tu es idolâtre. Ta soif est dirigée vers le mariage, ta soif est dirigée vers l'argent, ta soif est dirigée vers la grandeur, ta soif est dirigée vers quoi? Autre chose que Jésus-Christ. Tu es idolâtre. Donc, prends le temps, en écoutant mes paroles, d'examiner tes pensées, d'examiner ta vie, d'examiner ton cœur. David dit, sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Dieu lui demande de sonder nos cœurs. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Sonde ton cœur toi-même et reconnais devant Dieu. Dieu ne te juge pas. S'il envoie ce message, c'est pour te ramener à l'ordre. C'est tout. Il ne te juge pas. Il te demande de sonder ton cœur et de reconnaître s'il est réellement ton Dieu. Je te répète encore, ton Dieu est la pensée qui demeure dans ton cœur.
Tu es le serviteur de la pensée qui demeure dans ton cœur. Ça veut dire que si quand tu penses, tu es en train de penser à la nourriture, il faut que je mange, à la nourriture. Oh, qu'est-ce que je vais manger? Je vais manger tel repas, tel repas. Tu fais de la nourriture ton Dieu. Même si tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur Sauveur, tu fais de la nourriture ton Dieu. Si tout le temps tu penses à la télévision, il faut que j'ai regardé un film, il faut que j'ai regardé telle émission, il faut que j'ai regardé telle émission, tu fais de la télévision ton Dieu. Mais si tu penses à Jésus-Christ tout le temps, si tu prends la parole de Dieu, tu la médites jour et nuit, si tu laisses que la parole demeure dans ton cœur, si tu envoies à Jésus-Christ des pensées d'amour, des pensées de reconnaissance, de grâce, tu fais de Jésus-Christ ton Dieu. Donc, fais un choix. Dès maintenant, décide qui est ton Dieu. Décide qui est ton Dieu. Décide. Il y a les gens qui font du sexe leur Dieu. Ils aiment tellement le sexe qu'à tout moment, ils pensent aux femmes. À tout moment, ils pensent aux femmes. Ils pensent aux femmes. Ils pensent aux femmes. Ils pensent aux femmes. Tu fais du sexe, tu fais des femmes ton Dieu. Même si tu es chrétien de nouveau. C'est un message d'alerte que Dieu t'envoie ce soir pour tirer ton oreille. Ne fuis pas la lumière. Ne fuis pas la vérité. Accepte ce message. Entre en toi-même et cherche Jésus-Christ qui est ton Seigneur. Et t'en supplie, fais-le ce soir. N'attends pas, fais-le ce soir. Dès que tu écoutes mes paroles, mon frère, dès que tu écoutes mes paroles, va dans le secret de ton cœur et examine ta vie. Examine ton cœur. Quelle est la pensée qui domine dans ton cœur? Quelle est la pensée dominante dans ton cœur? Dis-moi. Sonne ton cœur. Examine ton cœur. Quelle est la pensée dominante dans ton cœur? Je veux dire, ce que je t'exhorte à faire. Ce que je t'exhorte à faire. Parce que je ne vais pas te donner ça, ça te donner la solution. Je vais lire un verset qui est très important pour toi et pour moi. Que l'apôtre Paul a écrit pour nous. Dans Colossiens 3, du verset 1 à 3. Il dit, écoute bien, Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Jésus-Christ, donc si vous êtes né de nouveau, si vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans vos cœurs, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Waouh! Recherchez les choses d'en haut, ça veut dire quoi? Que l'objet de tes recherches, l'objet de ta soif, l'objet de ta réflexion, de tes pensées, doit te centrer sur Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu. Ça veut dire que tu es constamment rempli de tes pensées. Tes pensées doivent te focaliser sur Jésus-Christ. Tu dois constamment te penser à Jésus-Christ, de penser à ce que Dieu dit que tu es, à ton héritage en Christ. Tu dois être constamment, tu dois être conscient de ce que Dieu dit que tu es. C'est-à-dire que tu dois remplir tes pensées de la parole de Dieu, de la connaissance de Jésus-Christ, ton Seigneur, ton Sauveur. Je te pose une question très simple. Si tu es un prisonnier qui est condamné à mort, tu sais que tu es en prison et que bientôt tu vas mourir. On va te tuer parce que tu as commis le mal. Donc, on t'a jugé, tu es condamné à mort. Bientôt, tu vas mourir. Après un jour, on va t'annoncer, on vient ouvrir la porte de la prison, te dit sors, parce que quelqu'un a payé le prix pour toi. Quelle sera ta première réaction? Forcément, tu vas sortir, rechercher la personne. Tu vas dire, qui est cette personne qui a payé le prix pour moi, qui m'a empêché de mourir, qui m'a empêché d'aller en enfer? Tu vas rechercher la personne. C'est-à-dire que tes pensées seront remplies de la personne. Pour voir, pour lui dire merci. Pour connaître la personne. Et c'est ça qu'il dit rechercher Jésus-Christ. Rechercher Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui a payé le prix pour toi sur la croix, qui t'a sorti de la mort. Recherche-le de tout ton cœur. Fais de l'objet de tes méditations. Consacre ton temps, ton âme pour chercher Jésus-Christ en méditant sa parole, en priant, en faisant monter vers lui tes pensées de reconnaissance. Si réellement tu as mis ta foi à Jésus-Christ, si réellement tu sais que Jésus-Christ t'a fait sortir des ténèbres à la lumière, si réellement tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit, si réellement tu sais que Jésus-Christ t'a empêché d'aller en enfer, si réellement tu es chrétien, sors de la religion et donne ton cœur à Jésus-Christ. Je répète encore, te prosterner devant des statues, devant
la statue de Marie ou bien la statue de la croix ne fait pas de toi un chrétien. Tu es un idolâtre. Change. Sors de la religion. Arrête de fuir la lumière. Arrête de fuir concernant la vérité. Je t'exhorte à rechercher Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit au verset 2, Colossiens 3, verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Waouh! Affectionne-toi aux choses d'en haut. Quelles sont les choses d'en haut? Aux choses spirituelles. Deviens spirituel. Grandis spirituellement. Comment grandir spirituellement? En demeurant dans la présence de Dieu, en méditant la parole de Dieu. Cherche Jésus-Christ. Médite la parole de Dieu. Consacre ton temps à méditer sa parole. En faisant ça, qu'est-ce que tu fais? Tu t'affectionnes. Tu grandis. Ton intelligence grandit dans les choses spirituelles. Il dit, et non aux choses qui sont de la terre, c'est-à-dire aux choses du monde. Il y a des gens qui s'affectionnent dans les choses de la terre, les choses qui sont passagères, les choses qui sont vaines. Ils s'affectionnent. Ils deviennent, le cœur est tellement rempli des choses du monde. Au point où Jésus n'a même plus de place dans le cœur. Oh mon frère, je t'en supplie, examine ta vie. Ne passe pas après écouter ce message. Ne passe pas. Laisse le message, même si ça te fait mal, c'est bon, c'est bien. Il faut que ça te transforme. Même si c'est la lumière du soleil chauffe. C'est normal. Mais Dieu fait ça pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il veut te faire sortir de l'idolâtrie. Il veut te faire sortir de l'amour du monde. Il veut te faire sortir de l'amour des choses du monde. Dieu n'est pas contre les choses du monde. Non. Mais il veut que ces choses n'occupent pas la place de ton cœur, mais que Jésus-Christ seul occupe la place de ton cœur. Comment est-ce que Jésus-Christ occupe la place de ton cœur? Lorsque tes pensées sont remplies de la parole de Dieu, lorsque tes pensées sont remplies de la connaissance de Dieu, lorsque tes pensées sont remplies de Jésus-Christ. Donc, examine ta vie, mon frère. Je t'en supplie. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, aux choses spirituelles. Affectionnez-vous à la connaissance de Jésus-Christ, pas aux choses de la terre. Ne t'affectionne pas sur les choses vaines. Les gens, je répète encore parce que c'est mon cœur qui parle vers vous. Il y a des gens que le cœur est rempli de l'amour de l'argent, de l'amour du sexe, de l'amour de l'alcool. Du matin au soir, ils pensent comment ils vont s'enivrer dans l'alcool, comment ils vont aller en boîte de nuit, comment ils vont fêter. Ces choses-là sont passagères. Mais Dieu te demande de t'affectionner ton cœur, de remplir ton cœur des choses qui sont éternelles. Quoi, la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu ne passe jamais. C'est un message d'alerte qui vient de toi, ne tue pas le message. Accepte ça. Je t'en supplie. Et change ton cœur. Change ta manière de voir les choses. N'aie pas peur de la connaissance de la vérité. Parce que vous connaissez la vérité vous affranchira. Examine ton cœur. Sonde ton cœur. Et essaie de comprendre. Si tu es rempli des pensées du monde, des pensées de la prospérité, comment tu vas t'élever? Tu es tellement rempli des pensées de l'élévation. Tu es tellement rempli des pensées. Tu veux tellement travailler. Tu veux tellement travailler que le travail a rempli ton cœur. Au point où tu n'arrives même plus à donner ton cœur à Jésus-Christ. C'est très dangereux. Tu veux tellement un enfant. Tu veux tellement te marier que ton cœur est rempli de mariage. Il faut que je me marie. Il faut que je me marie. Il faut que je me marie. Ouf, il faut que je me marie. Au point où ton cœur, tu es tellement rempli d'inquiétude. Et mes inquiétudes. Si tu es rempli tellement d'inquiétude, l'inquiétude devient ton Dieu. Je répète. C'est une connaissance qui est certaine que j'ai reçue mon Seigneur de Jésus-Christ, mon époux. Toute pensée qui demeure dans ton cœur est ton Dieu. Donc si l'alcool, l'amour de l'alcool, de la drogue est tout le temps dans ton cœur, tu fais de la drogue, mais de l'alcool, ton Dieu. Tu fais des choses, ton Dieu. Et tu sais que Dieu est un Dieu jaloux. Il va faire quoi? Il va seulement sortir de ta vie. Et tu sais, si Dieu n'est pas dans ta vie, tu iras en enfer, même si tu es chrétien. N'oublie jamais ça. Tu fais de ton Dieu toute pensée qui demeure dans ton cœur. Quels sont les objets de tes méditations? Quand tu te lèves le matin, à quoi tu penses? À qui tu penses? Avant de te coucher, à midi,
Quand tu es dans le taxi, quand tu es en pleine route, à quoi est-ce que tu penses? Les gens qui pensent à la nourriture, tout le temps, c'est nourriture, 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 nourriture. Matin, midi, soir, tu fais la chose ton Dieu. Tu es quoi? Tu es idolâtre. Et Dieu déteste l'idolâtrie. S'il vous plaît. Si tu es chrétien, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Jésus-Christ. Vous savez que Jésus-Christ a fait quoi? Il doit demeurer en nous. Et où est-ce qu'il demeure en nous? Dans nos cœurs, dans nos pensées. Quand tu fais ça, qu'est-ce que tu fais? Tu l'adores. Tu l'adores, tu le loues. Ça ne sert à rien d'adorer Jésus-Christ avec tes lèvres. Oh mon Seigneur Jésus-Christ, oh mon roi, Seigneur, merci. Le dimanche à l'église. Oh, il y a des gens qui pensent seulement à Jésus-Christ quand c'est dimanche. Pourtant, Jésus-Christ veut vivre avec toi chaque jour, de lundi à dimanche, matin, midi, soir. Il y a des gens qui n'ouvrent jamais la Bible pour lire et avoir la connaissance de la vérité. Pourquoi? Parce que leur cœur est rempli d'autres choses que Jésus-Christ. Et qu'est-ce que tu fais? Tu deviens idolâtre. Je vais lire pour toi un passage dans Matthieu 21 que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Beaucoup de personnes. Matthieu 21, verset 12 à 13. Ok. Jésus entra dans le temple de Dieu. Waouh! Jésus entra dans le temple de Dieu. Et qui est le temple de Dieu? Toi et moi. Toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ entre dans ton temple, en toi, dans tes pensées. Et regarde ce qu'il trouve. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Waouh! Il renversa les tables des changeurs et les sièges des voleurs, des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison, oh, ma maison, qui est la maison? Toi qui es le temple de Dieu, la maison de Jésus, qui c'est qui? La maison de Dieu, c'est qui? C'est ton cœur. Ton cœur est la maison de Dieu. Ton cœur, ton cœur où demeurent tes pensées, où tu demeures, où tu habites, est la maison de Dieu. Il dit, mon cœur sera appelé maison de prière. Donc ton cœur doit être une maison de prière. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5, je crois bien. Non, dans 1 Thessaloniciens, il dit priez sans cesse. Pourquoi? Parce que ton cœur est la maison de prière de Dieu. Donc, c'est-à-dire que dans ton cœur, tu es constamment en train de prier, en adoration, en train de prier, en train d'adorer, en train de louer Jésus-Christ par les pensées, ou bien en train de penser à la parole de Dieu. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc ça veut dire quoi? Toi qui es chrétien, qui as connu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, qui est le temple de Dieu, ton cœur qui est censé être la demeure de Jésus-Christ, ton cœur qui est censé être où Jésus-Christ demeure, où Jésus-Christ habite, est devenu quoi? Une caverne de voleurs. Ça veut dire quoi? Que ton cœur est tout le temps en train de penser comment tu vas escroquer les gens. Tu es tout le temps en train de penser comment tu vas escroquer les gens. Tu es tout le temps en train de penser comment tu vas te faire de l'argent. Comment tu vas travailler. Comment tu auras de l'argent. Tu es tout le temps en train de penser comment tu vas faire pour usurper à gauche et à droite. Tu deviens quoi? Ton cœur, qui est le temple de Dieu, devient une caverne de voleurs. Donc, dis-moi, quel est l'objet de tes pensées, jour et nuit? À quoi est-ce que tu penses, de matin jusqu'au soir? Les scientifiques disent qu'on a 50 000 pensées par jour environ. Pendant toutes ces pensées, tu n'as même pas 2 pensées de Jésus-Christ. Et tu dis que tu es chrétien. Mon frère, examine ta vie. Ce message n'est pas pour te juger. Ce message vient pour t'apporter la lumière. Parce que de fois, on fait ça parce qu'on est ignorant. Dieu dit que son peuple périt par manque de connaissance. Voici, je vous apporte la connaissance. Toi qui m'écoutes, je t'apporte la connaissance sur ce que c'est que réellement l'idolâtrie. C'est ce que c'est que faire Jésus-Christ comme son Seigneur. Si Jésus-Christ n'est pas dans ton cœur, il n'est pas ton Seigneur. Si Jésus-Christ ne règne pas dans ton cœur, il n'est pas ton Seigneur. Donc, examine ta vie. Si Jésus-Christ n'est pas dans ton cœur, il n'est pas ton Seigneur. Il est peut-être ton sauveur, mais il n'est pas ton Seigneur. Mais Jésus-Christ va être qui notre Seigneur. Il dit quoi? Que notre cœur doit être une maison de prière. Donc, tu es constamment en état de prière, en adoration à Jésus-Christ. Ah, Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur. Dans tes pensées, c'est comme ça que tu fais, Seigneur, merci pour
l'œuvre de la croix. Merci car tu m'as sauvé. Merci car grâce à toi, je n'irai pas en enfer. Merci de ce que ta parole est ma vie, ta parole est ma nourriture. Merci de ce que tu es pour moi, mon Seigneur, mon Sauveur. Donc, constamment, tu l'as adoré. Après, tu te mets à chanter. L'apôtre Paul a dit, de l'adorer tout le temps. Il dit que ce qui est vrai, Philippiens 4, verset 8, que ce qui est vrai, que ce qui est juste, que ce qui est honorable, que ce qui est vertueux, que ce qui est de Christ soit l'objet de vos pensées. Quel est l'objet de tes pensées? À quoi tu penses? Tout le temps. Tout le temps. Il dit, entretenez-vous pas des cantiques, pas des cantiques, pas des hymnes, chantant et adorant le Seigneur. C'est ça que tu as pensé tout le temps. Tu as pensé tout le temps. Au départ, ce n'est pas facile, mais commence, essaye, fais. Et tu vois que le Seigneur va t'aider à t'améliorer. Mon frère, que tes pensées ne soient pas sur autre chose, sur quelqu'un d'autre que Jésus-Christ. Si tes pensées sont remplies des choses du monde, de la voiture, il me faut la voiture, il me faut la voiture, il me faut une voiture, il me faut une voiture. Tout le temps, tu as tes pensées, il me faut une voiture, il me faut une voiture, il faut une voiture, il faut que j'ai une voiture. Tu deviens quoi? Idolâtre, parce que tu fais de la voiture ton Dieu. Tout le temps, tu as tes pensées, il me faut voyager, il faut que je voyage, il faut que j'aille en Europe, il faut que je rentre au pays, il faut que je voyage. Tu fais de la chose ton Dieu. Et tu empêches même que Dieu exauce tes prières. Donc, je t'en supplie au nom de Jésus-Christ, qui t'aime, qui est mort pour toi, qui a payé un prix énorme pour toi, par son sang versé sur la croix pour toi. Je t'en supplie, accepte cette lumière, cette vérité, et sois restauré. Que Jésus-Christ seul demeure dans ton cœur. Dieu est un Dieu jaloux. Tu sais ce que c'est que la jalousie? Un homme jaloux est un homme qui ne veut même pas que sa femme pense à quelqu'un d'autre que lui. C'est pour ça que Dieu est. Il ne veut même pas qu'on pense à quelque chose d'autre que lui. Pour finir, Dieu dit que l'idolâtrie, c'est lorsque une chose t'impressionne plus que Dieu. Tu es idolâtre. Lorsque tu désires, tu soupires, tu as soif, tu recherches une autre chose que Dieu, n'importe quoi. Les choses du monde, ça peut être le voyage, ça peut être l'enfant, ça peut être l'argent, ça peut être le travail, ça peut être le mariage, ça peut être n'importe quoi. Tu es idolâtre. Et Jésus-Christ nous dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses, l'enfant, le mariage, le travail, la prospérité, l'argent, va te suivre. Il n'a pas demandé de rechercher d'abord l'argent. Non, il demande de rechercher le royaume des cieux. Et qui est le royaume des cieux? Jésus-Christ. Le Christ, le Seigneur, le Fils de Dieu, mon époux. Je vous en supplie. Laissez ce message transformer vos cœurs. Partagez pour que d'autres personnes puissent connaître quelle est la vérité. Parce que beaucoup de personnes ne sont pas idolâtres parce qu'ils le veulent, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Le diable profite de ton ignorance pour te rendre esclave de lui, malgré que tu sois chrétien. Je t'apporte la lumière, la conscience de la vérité. Accepte cela et sois changé, t'en supplie. C'est un message que tu as mis dans mon cœur hier et que j'ai résolu à venir partager avec vous, afin que je connaisse réellement ce que c'est que l'idolâtrie. Ne crois pas que l'idolâtrie, c'est se poster devant la statue de Marie. Se poster devant la statue de Marie, c'est interdit. Ne fais pas ça. Arrête ça. Sors de la religion. Se poster devant la croix, où Jésus-Christ est là, Jésus-Christ qui est sur la croix, c'est faux. C'est l'idolâtrie. Ne fais pas ça. Mais l'idolâtrie, de nos jours, est subtile. C'est toute pensée qui écoute ton cœur. Si ce n'est pas Jésus-Christ qui est dans ton cœur, Jésus qui n'est pas ton Seigneur. Donc, je t'exhorte encore, pour conclure, je veux conclure mon message, pour conclure, je t'exhorte, mon frère. Tu valorises, tu honores, tu élèves, tu adores, tu loues toute pensée qui demeure dans ton cœur. Si ce n'est pas Jésus-Christ, tu entends autre chose. Et Jésus-Christ a dit que les jours viennent où ceux qui adorent le Père adoreront en esprit ou dans tes pensées. Et en vérité, c'est-à-dire selon la parole de Dieu, qui est la vérité. Parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Toi qui écoutes ce message,
et qui n'est pas chrétien, je t'en supplie, accepte l'œuvre de la croix, accepte la grâce de Dieu, accepte la main tendue de Dieu vers toi pour te sortir des ténèbres à la lumière, pour te sortir de l'esclavage, pour t'amener à la liberté, parce qu'en Christ, nous sommes libres. Arrête de te tourner en rond. Et toi qui es un chrétien qui n'est pas engagé, Jésus que ça dit à l'église de Laodicée, que tu n'es ni chaud ni bouillant. Puisses-tu être soit chaud, soit bouillant. Donc fais un choix. Tu n'es pas zélé pour Jésus-Christ. Ton cœur ne l'appartient pas. Et tu dis que tu es chrétien. Il dit, je te vomirai et tu vas te rejeter. Je te rejette. Pourquoi? Parce que tu n'es pas bouillant pour moi. Tu n'es même pas chaud pour moi. On ne connaît pas vraiment ce que tu veux. Tu es un hypocrite. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui manifeste une nature qui n'est pas. Tu es un hypocrite. Pourquoi? Parce que tu dis que tu es chrétien, mais jamais ton cœur n'appartient à Jésus-Christ. Jamais tu lis la Bible. Jamais tu penses à lui. Jamais tu le pries. Jamais tu ne l'adores. Tu es hypocrite. S'il te plaît, laisse ces paroles pénétrer dans ton cœur et laisse que le Seigneur puisse se transformer à la gloire de mon Dieu, de mon Seigneur Jésus-Christ, mon époux. L'idolâtrie, selon Dieu, n'est pas se prosterner devant des statues. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais toute pensée qui règne dans ton cœur fait de toi un idolâtre. Si ce n'est pas Jésus-Christ qui est dans ton cœur, tu es idolâtre. C'est ce message que tu as mis dans mon cœur pour toi, qui es chrétien. Et pour toi qui dis que tu aimes Jésus-Christ. Pour toi qui dis que tu es sauvé. Pour toi qui dis que réellement, tu es une nouvelle créature. Prouve-le, pas l'objet de tes pensées, pas ta manière de vivre. Que Jésus-Christ vous bénisse. Et que ces paroles qui sortent de ma bouche, comme des fleuves d'eau vive, comme des semences, entrent dans vos cœurs et trouvent l'accomplissement. Que ces paroles restaurent vos âmes. Ne fuis pas après avoir écouté le message. Écoute, réécoute. Je t'exhorte à écouter le message précédent, à partager. À partager. Si tu as une question, tu peux m'écrire sur Christ Live in Us. Tu peux m'écrire et nous allons répondre à tes questions pour t'éclairer davantage. Parce que je ne peux pas, en quelques minutes, faire connaître la pensée que tu as mis en moi. S'il faut parler de ça, on va parler pendant des heures, des heures. Donc, tous ceux qui ont des questions, vous pouvez écrire inbox et le Seigneur me donnera la grâce de répondre pour que vous soyez éclairés. Partagez ce message afin que les gens sachent réellement ce que c'est que l'idolâtrie. Parce que les gens ne sont pas idolâtres parce qu'ils veulent. Non, parce qu'ils sont ignorants. Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Et je t'apporte la vérité aujourd'hui. Partage-le à tes frères que tu aimes afin qu'eux aussi puissent savoir ce que c'est que l'idolâtrie. Parce que Dieu est l'idolâtrie. Et si tu ne sors pas de l'idolâtrie, tu iras en enfer. Même si tu es chrétien. Fais un choix. Ça ne sert à rien de vivre une double vie. Une double vie. Fais le choix ferme de suivre Jésus-Christ. Et ces choses que tu cours après viendront après toi. Que Dieu te bénisse. Toi qui as décidé d'accepter ces paroles. De ne pas considérer celui qui parle, mais d'accepter ces paroles dans ton cœur. Dans ton cœur. Si ton travail, si ton enfant, si ta femme, ton problème, ta maladie, si ton manque d'argent fait de toi est l'objet de tes pensées tout le temps. Matin, midi, soir, tu penses à ça. Tu es idolâtre. Mais Dieu veut que Jésus-Christ seul demeure dans nos cœurs. Car il est notre Seigneur. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Donc, ce qui intéresse Dieu, c'est quoi? C'est ton cœur. C'est quoi ton cœur? Le champ de tes pensées. Tes pensées. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi, Seigneur. Je prie que cette parole que tu as mis dans mon cœur pour ton peuple, Seigneur, puisse toucher 2 ou 3 personnes afin qu'ils soient restaurés. Car je sais, papa, je sais qu'ils t'aiment, mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'être idolâtre. Mais aujourd'hui, Père Tout-Puissant, tu les apportes la lumière, car ta lumière brille à travers moi qui suis la lumière du monde et celle de la terre, afin qu'ils puissent savoir qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie et qu'ils sortent des ténèbres. Oh mon roi, merci de ce que tu les aimes, de ce que tu ne les juges pas, mais de ce que tu veux qu'ils puissent parvenir à la connaissance de la vérité afin de changer. Touche leur cœur, Père, que ta grâce soit sur leur vie.
Au nom puissant de mon époux, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne semaine à tous et à tous. Malgré quand tu écoutas ce message, que ça demain, dans un mois, dans un an, dès que cette parole vient vers toi, accepte la lumière et sois restauré. Donne ton cœur à Jésus-Christ parce que c'est ça qui est important pour lui. Ce ne sont pas tes paroles seulement, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Reste connecté, partage. Et si tu as des questions, des sujets de prière, écris, inbox. Et nous allons prier pour toi. Et nous allons te répondre à tes questions pour la gloire de Jésus-Christ, le Messie. Soyez bénis abondamment pour tes serviteurs. Elimela. Bonne semaine à tous. Merci. Et soyez restaurés. Soyez restaurés. Ne fuyez pas la vérité. Accepte la vérité. Ne fuis pas la vérité. Ne fuis pas la vérité. Ne fuis pas. Ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Ça va te rattraper. C'est comme une personne qui est en classe avec ses camarades. Il ne copie pas les cours. Il n'étudie jamais. Il ne copie pas les cours. Il n'étudie jamais. Quand l'examen viendra, il va échouer. Aujourd'hui, tu t'apportes les cours. Tu t'apportes la lumière. Quand va venir le temps du jugement, si tu n'as pas appliqué mes paroles, tu vas échouer, tu vas aller en enfer. Et ce n'est pas le désir de Dieu. Ne fuis pas ses paroles. Écoute cela. Écoute plusieurs fois. Réécoute. Écoute une fois, deux fois. Écoute les messages précédents. Et laisse que le Seigneur te transforme. Sois béni. C'est mon cœur qui vous parle. Merci d'être attentif. Et de vous laisser transformer pour la gloire de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon époux. Amen.